Salut les curieux. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la nouvelle snapshot, la toute dernière snapshot qui est sortie. Si je me trompe pas, c'est la 15, je ne sais plus quoi. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, oui, la 15W31A. Donc c'est la toute dernière snapshot qui concerne les nouveaux arrivages d'items et d'arc, de flèches, pardon. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, non, ça n'a rien à faire là. Bon, c'est pas grave. Donc ici il y aura donc tout d'abord les blocs, bon ici il en manque un mais je vous montrerai c'est lequel. Donc ça c'est nouveau bloc, construction. Ça c'est des nouveaux blocs on va dire de décoration, je vous expliquerai pourquoi. Donc ça c'est le nouveau mob qu'on peut voir ici là-bas derrière, je vais vous expliquer pourquoi il est là-bas. Et pourquoi est-ce qu'il est là aussi. Ensuite la nouvelle nourriture, donc c'est des beetroot seed, ou alors enfin non, les légumes c'est des beetroot, mais en français ça s'appelle des betteraves. Et on pourra en faire de la soupe pour la manger. Donc comme ça toute seule, il me semble pas qu'on puisse la manger, je sais plus. Je vais essayer ça après. Donc les nouvelles flèches, toutes les nouvelles flèches auront comment une capacité un effet pardon, voilà, un effet différent parce que ces flèches-là se feront directement avec les potions et elles auront les mêmes effets. Mais on pourra les tirer, sauf celle-ci que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Donc celle-ci c'est un peu ma préférée. C'est-à-dire que quand on la tire... Ah bon, il est un peu mort, mais... voilà, donc quand on tire sur un mob, par contre je sais pas si ça marche sur celui-là. Non, celui-là il a une carapace, donc ça marche pas. Donc je vais prendre n'importe... Bon, je vais reprendre un villageois. D'ailleurs, les villageois, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils se mettent tous à cultiver. Donc je sais pas si c'est une impression ou quoi, mais j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu un prêtre qui était en train de cultiver. Donc voilà, donc vous pouvez voir que quand on tire avec une flèche spectrale, ça s'appelle spectral arrow, mais voilà, c'est une flèche spectrale. Donc on voit le contour, et ce, même si on se trouve derrière un objet. Donc ce qui est assez amusant, c'est que ici les flèches sont pas comme les flèches normales, c'est-à-dire que si on les tire à terre, on peut voir elles sont comme ça. Donc je sais pas si c'est une texture qui est à venir, ou alors si c'est la trace de la flèche par défaut. Mais pour l'instant ça ressemble à ça. Donc je pense que c'est plus une texture qu'autre chose. Oups. Donc pour crafter une flèche spectrale, bon bah c'est simple. Il suffira de prendre une flèche et de mettre des poudres de glowstone autour. Donc voilà pour ce qui est de ça. Pour ce qui est de la nourriture. Nouveau item à manger. Donc celui-là. Bon ici il y a le bol de soupe que j'ai remis. Voilà. Donc la betterave qui se fera pousser directement même le sol ici. Avec les graines qu'on pourra replanter. Étant donné que c'est comment dire, on va dire des légumes. Étant donné que c'est des légumes qu'on peut faire pousser, les villageois, bon ici ils ont pas l'air décidé, parce que c'est pas leur métier, mais pourront récolter toujours de la même façon ces items là, et les replanter après. Ensuite, pour ce qui est de la terre, les chemins aussi seront arrivés, et pour ce faire il suffira juste de prendre une pelle, et une fois qu'on aura la pelle, ben il suffira juste de... Comment dire, de faire clic droit sur un bloc d'herbe. Donc je vais vous mettre ça tout de suite pour vous montrer. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai mon item dans la main gauche. Ça semble, à mon avis, ça va vous perturber. Et c'est tout à fait normal. Donc pour faire les chemins de terre, il suffira juste de prendre une pelle et de faire clic droit comme vous le feriez avec la houe pour labourer votre champ. Il faut savoir aussi que les chemins de terre, ça utilise la durabilité de la pelle, comme n'importe quel item, on va dire. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas éternelle. Bon, pour les flèches, je vais pas vous faire la démonstration de chaque flèche, parce que bon, si vous connaissez sûrement les potions. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, donc vous pouvez voir qu'ici il y a une flèche bouteille d'eau. Le nom est assez tiré par les cheveux, mais bon, la water bottle, on se dit que ça sert à rien quoi quand on prend une flèche comme ça. Ah oui aussi, petite précision, pour mettre un item dans votre main, il faut prendre, enfin appuyer sur F. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai mon objet dans cette main là. C'est dans, voilà, ici. Donc vous pouvez changer la main principale d'endroit. C'est-à-dire que si vous voulez mettre à gauche, vous pourrez mettre à gauche si vous êtes gaucher ou je ne sais pour quelle raison. Voilà, donc c'est un peu perturbant par contre pour ceux qui sont droitiers comme moi. Bref. Donc
quand vous voulez tirer une flèche particulière, vous gardez toujours votre flèche dans la main gauche. Sinon ça tire des flèches aléatoires. Bon là on voit pas d'effet parce que là les flèches là elles ont pas d'effet. Mais j'ai une théorie selon laquelle les flèches on va dire bouteilles d'eau, ce serait des flèches, l'état de la flèche avant qu'on y applique l'effet de la potion. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une flèche comme ça avant de la mélanger avec la potion. Enfin c'est la seule explication que j'ai. Voilà. Donc ensuite pour ce qui est de cette chose que vous devez certainement vous demander ce que c'est l'équivalent du cactus, mais pour l'end. C'est-à-dire que si vous placez donc ici la fleur, elle va pousser. Bon, elle pousse pas à cette vitesse-là, hein, j'ai accéléré le truc pour que vous puissiez la voir grandir. Donc elle continuera à grandir jusqu'à ce que la tête atteigne une certaine hauteur. Donc ici, je sais pas combien c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pas encore vu de corail qui aille au-dessus de la couche 11. Mais il faut bien faire attention à quelque chose, c'est que si vous cassez ici la base, tout au-dessus est cassé. Et vous pourrez pas la replanter. Parce que ici, si vous n'avez pas la fleur, c'est mort, vous pourrez pas la replanter. Donc faites attention à bien récupérer les têtes ici. Ah bah ici lui il s'est arrêté avant. Donc faites bien attention à récupérer ça pour ensuite le replanter parce qu'après vous pourrez pas le replanter. Bon certes il y en a assez dans le nether mais c'est quand même juste pour vous dire au cas où. Donc voilà. Donc par contre ici c'est pareil, il faut faire attention parce que si vous mettez un bloc, je crois que c'est en dessous de celui-là. Voilà, ça se casse. C'est-à-dire que dès le moment où est-ce qu'il y a un pli, on va dire un pli, ouais, on va dire ça comme ça. Et ben si vous mettez un bloc juste à côté, bah ça se casse. Donc là si vous le mettez juste en dessous par exemple, le dessus va se casser. Donc pareil ici, voilà. Donc c'est un petit peu une propriété comme les cactus. Voilà. Ensuite, quand on casse, vous avez pu remarquer qu'on récupère un fruit. Ce fruit, on peut le manger, même si on n'a pas faim, mais ça va nous téléporter. Donc je vais pas le faire parce que sinon ça va me retrouver je ne sais où dans la carte. Et après pour revenir ici, ça va être compliqué. Donc ces fruits, on peut les cuire, comme vous feriez cuire n'importe quel, je sais pas n'importe quel aliment ou n'importe quel objet qui peut donner un un drop. Donc ça donne un popet de chorus fruit. Je sais pas l'équivalent en français, mais quand vous mettez ça dans le craft, vous pouvez obtenir le bloc ici comme vous auriez n'importe quel bloc de construction. Donc ensuite pareil, ici il y a une alternative, enfin un bloc alternatif, c'est-à-dire que ça c'est un pilier comme pour le quartz. Donc vous avez le bloc sculpté, enfin c'est comme ça que je vais l'appeler. Vous avez le bloc comme ça et vous avez encore un bloc que j'ai oublié de remettre ici avant de revenir. Ouais non c'était l'escalier en fait. Donc vous pouvez transformer ce bloc orange, orange, pourquoi je dis orange? Ce bloc purple en escalier, en dalle ou alors en bloc banal. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc ça c'est un android que je vous montrerai d'où il vient. Donc ça, et par contre faut que je me remette en difficulté 2. Voilà. Excusez-moi si je l'ai un peu encombré, mais j'ai un peu remis. Donc ici, vous pouvez voir, vous pensez qu'il s'est, qu'il a été évaporé parce qu'il n'y a pas la difficulté, mais ici, en fait non, il se téléporte juste. C'est-à-dire que ces bêtes-là, enfin ces mobs-là, auront une habitude, c'est-à-dire ils vont aller se cacher. Donc c'est pas des mobs qui vont rester en plein dans la map, c'est des mobs qui seront toujours à la recherche d'un bloc contre lequel se mettre. Parce que c'est des mobs qui se cachent. Donc ces mobs là, on va dire, ils ont un pouvoir. C'est-à-dire que déjà, quand ils vous attaquent, ils vous lancent des missiles, on va dire, à tête chercheuse. Ces missiles ont un effet, que je vais vous montrer juste après. Mais, il faut que je vous montre aussi quelque chose, c'est que quand vous avez pu remarquer, si on se remet en peaceful, ils sont encore là. Parce qu'ils doivent être considérés comme des blocs et non comme des mobs. Donc ce qui fait que si même vous êtes en peaceful et que vous êtes en game mode 0, et ben ces choses vont quand même vous attaquer. Donc vous avez pu voir qu'on est bien en peaceful, mais ils vont nous attaquer quand même. Donc c'est les seuls mobs à ma connaissance qui sont considérés comme des blocs.
Donc là vous pouvez voir que donc l'effet c'est l'effet lévitation. Donc je vole. C'est considéré comme une potion. Mais je pense pas qu'il existe de potion de lévitation encore. Donc je vais me remettre en game mode 1. Parce que cet effet se dissipe et après si je meurs, c'est un peu compliqué. Donc vous pouvez voir que là l'effet il reste 6 secondes. Voilà. Petite précision aussi. C'est que bon ces mobs là je pense pas qu'ils nous drop quelque chose quand ils meurent. Enfin j'ai pas encore essayé. Mais je vais essayer avec vous. Donc je vais essayer. Ah oui d'ailleurs ces mobs s'attaquent entre eux. Donc des fois faut faire attention. Donc ils dropent rien. Enfin à ma connaissance pour l'instant. Par contre ils sont assez durs à tuer quand même. Parce que j'ai quand même une épée en diamant. Non bah il drop rien pour l'instant. Donc peut-être dans la prochaine mise à jour ce sera le cas. Mais voilà. Donc vous avez pu remarquer aussi un truc ici. Donc c'est pas un glitch, c'est pas quoi que ce soit. C'est la tête de l'Ender Dragon. Donc vous pouvez maintenant dropper, enfin le dragon peut dropper sa tête. Et comme n'importe quelle tête, vous pouvez la mettre sur vous. Donc du coup je me retrouve avec une belle tête de dragon. Et voilà. Donc quand vous marchez, vous pouvez voir que la gueule a une petite animation assez amusante. Mais cette animation, vous pouvez également la faire si vous mettez votre tête à côté de la redstone, et ben il s'active tout seul. C'est un bloc à part, mais je trouve ça assez amusant. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, je vais aller dans l'Ender et je vais vous montrer tout de suite. J'ai failli oublier de vous montrer quelque chose parce que cette vidéo là, je la recommence en fait. C'est que quand on prend un item dans la main droite et un dans la main gauche, il y a une petite, on va dire une petite règle à respecter et j'ignore si jamais, enfin, s'ils vont la laisser ou alors s'ils vont la changer. C'est-à-dire que quand on prend un item donc dans la main gauche et un dans la main droite, donc là vous pouvez voir que j'ai une pioche et et une épée. Donc je peux parer et je peux taper. Donc imaginons que j'ai envie de faire du PVP, donc je tape avec la pioche, mais je peux pas taper avec l'inverse. C'est-à-dire que ici je peux taper, mais je peux rien faire. Quand je fais clic droit ici, la pioche elle fait rien. Et pourquoi j'ai pu faire l'inverse? C'est simplement parce que quand on est ici, d'ailleurs il suffit de voir qu'on a une épée dans la main pour que ces trucs se mettent à bouger. Bref, donc quand on est ici, enfin quand on a une épée dans la main, donc on peut taper, on peut parer. Mais quand on a un item dans la main qui a une option clic droit, il se passe rien dans la main gauche. Mais si imaginons que j'ai la pioche ici donc dans la main là et que j'ai je ne sais quoi, une torche par exemple, une torche ou alors un truc à manger, on va prendre une carotte. Bon, une carotte dorée. Donc si j'ai la pioche donc et la carotte, donc là au pire là je peux taper, je peux parer mais je peux pas manger la carotte. Mais si j'ai là ici là je peux taper et je peux manger la carotte. Je vais mettre en game mode 0. Donc là je peux taper et je peux manger la carotte en même temps. Bon là ça va rien me donner parce que étant donné que j'ai que j'ai toute mon énergie. Donc je vais me remettre vite fait. Bon je vais prendre une potion, ce sera mieux. Donc potion d'invisibilité. Donc hop, je vais mettre ça dans la main, voilà. Donc j'ai mon épée, je peux rien faire. J'ai ma pioche, je peux boire. Donc une petite astuce que je vais vous donner, c'est que si par exemple vous prenez une hache, étant donné que la hache elle a quand même 6 points pardon, oui c'est ça, 6 points d'attaque. Je crois que ce qui équivaut à un petit peu plus qu'une épée en fer. Ouais c'est ça, une épée en fer. Donc la hache en diamant a autant qu'une épée en fer. Bon pas qu'une épée... Ah si quasiment, pareil qu'aussi une épée en diamant. Donc si vous prenez une hache, que vous tapez avec la hache, vous pourrez récupérer votre potion, enfin boire votre potion ou voire manger tout en tapant. Et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, donc c'est ce petit point que je voulais éclaircir avant d'aller dans l'Ender. Hop. Donc nous voilà dans l'Ender avec les Enderman et le dragon. D'ailleurs, je tiens à vous dire aussi que j'ai vu dans une vidéo, je ne sais plus laquelle ou je ne sais plus où, que maintenant l'Ender Dragon, il a une intelligence différente. C'est-à-dire que bon là je suis en créatif mais il le fera pas. Mais si vous, au fur et à mesure que vous détruirez ces healers, il va venir essayer de les défendre
et du coup il va vous attaquer, il va venir vers vous pour vous attaquer, pour vous empêcher de les détruire. Parce que étant donné que c'est sa source de vie, il va vous empêcher. Il veut vivre éternellement ce truc. Donc là, je vais les détruire, et je vais le tuer, et je vais vous montrer le nouveau, on va dire l'objectif principal de cette mise à jour, qui était quand même de nous ajouter des petits bonus. Enfin des petits bonus, des objets en plus et un monde en plus. Enfin, un monde, dire que c'est pas un monde en plus, c'est plus... ils sont plus servis d'un truc pour pouvoir enfin d'un espace vide en fait, parce que le Lender, mis à part les Ender et puis le Lender Dragon, il n'y avait pas grand chose, donc ils se sont servis de ça pour faire un petit plus. Donc là je vais attendre qu'il s'amène et je vais le tuer. Dépêche-toi d'arriver, ce serait bien. Bon, ce que je vais faire, je vais directement le faire une ellipse, je vais le tuer, enfin je vais l'affaiblir et je vais faire une ellipse. Ce sera peut-être mieux. Ouais, je vais faire ça. À tout de suite. Voilà, donc le dragon, bah, elle est là. Donc il a plus de vie, donc je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc le dragon il se tape des petits loopings, normal. Donc voilà, le dragon meurt. Ça, pas de changement dans l'animation de sa mort. Donc il drop de l'expérience. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait un moyen de faire à nouveau apparaître un dragon. Mais par contre, on peut pas s'en servir de ferme à XP, étant donné que, étant donné que le dragon drop de moins en moins d'XP. Donc ici, vous avez pu remarquer quelque chose d'assez intéressant. Bon, je vais, je vais en tuer un vite fait. Bon, c'est pas grave, je vais prendre la perle. Manuellement, voilà. Donc ici, il y a eu un effet de balise, je sais pas si vous avez remarqué. Donc il y a un nouveau cube assez beau, je trouve. Et ce cube-là sert à passer dans l'autre monde, mais il faut une perle. Donc il faut bien faire attention à l'endroit où vous vous trouvez, parce que là, donc je fais face au nord. Donc quand j'irai dedans, il faudra que je lance comment dire, l'Ender Pearl en faisant face euh, vers le sud. Parce que là, le nord, là, le sud, pour retourner à l'endroit où est-ce qu'on était au début, voilà, c'est pour être sûr de retourner au bon endroit. Là, il faudra faire attention parce que en survie, faudra se méfier. What? Ah, il veut plus que je passe. Ah si, c'est bon. Donc ici, on a tous ces cactus là que je vous ai parlé, qu'on peut aussi appeler, on va appeler ça du corail, hein. Parce que Chorus, il me semble que c'est corail. Donc dans ce nouveau monde, il y aura des petites, on va dire des petites forteresses, c'est l'équivalent d'une forteresse dans le Nether, mais ce sera dans l'Ender. Donc si je cherche approximativement pendant 2 minutes, je risque d'en trouver une assez près. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et je vais vous expliquer également deux ou trois petites choses à ce propos. Il n'y a pas l'air d'avoir de forteresse là tout de suite. Ah si, il y a un bâtiment ici. Ah bah donc on est tombé sur la plus grosse du premier coup. Ça c'est le plus gros modèle de forteresse, à savoir qu'il y en a une plus petite qui est juste comme celle d'en bas. Donc ici il y en a également des comme ça quoi, des toutes petites. D'ailleurs les trucs sont tombés. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc ça on va dire ça c'est le premier, le plus petit. Le plus petit monte jusqu'ici à peu près. Mais tout ce qu'il y a autour ici ça y est pas pour les plus petits. Donc ici on a les mobs ici. On pourrait pas croire que c'est un mob, hein, mais faut se méfier, hein, c'est des blocs, mais c'est des mobs. Donc là, je vais passer tranquillement parce que je suis en créatif, mais sinon ils vous attaqueraient. Mais d'ailleurs, ces mobs-là, il me semble qu'ils peuvent pas se déplacer. Enfin, mis à part se téléporter quelques fois, ils vont pas vous suivre si vous passez comme ça à l'arrache. Donc ici, les joueurs de PVP et enfin, plus de parcours vont être contents parce que ils ont ajouté des parcours. Donc vous aurez juste à monter. Et au fur et à mesure que vous montrez, donc bon ici comme je dis c'est la version la plus grande, donc il y aura plusieurs coffres. Mais dans la version normale, quand vous arrivez au sommet d'une tour, euh, bon j'aurais pu voir. Non bon, c'est un mauvais exemple parce que ici il n'y en a pas. Mais normalement si on monte dans celle-là, non toujours pas. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc on va aller voir dans celle-ci, peut-être que oui.
À mon avis, oui, parce qu'il y a ici, il y a... ça monte encore. Donc je vais monter. Non, bah j'ai vraiment pas de chance parce que normalement, il y a une espèce de... Bon, je monte à celui-là. À celui-là, c'est obligatoire. Non? Eh ben non. Donc vous voyez, comme quoi on peut pas gagner à tous les coups. Mais quand vous arrivez à l'étage supérieur de ce genre de choses... Ah non, c'est ici. Ouais, bah non. Mais en gros, quand vous arrivez à l'étage supérieur ici, vous avez un butin, c'est-à-dire que vous avez bon, des petits gardiens comme ça qu'il faudra tuer pour être sûr de pouvoir récupérer ce que vous voulez prendre. Et quand vous arrivez au sommet, enfin quand vous êtes pardon au sommet, ah bah ici ah voilà c'est bon. Je suis content d'avoir pu vous montrer parce qu'en fait ici il y a deux sortes de parcours. Il y a le parcours ici avec les dalles qu'il faudra escalader entre guillemets, et ici c'est ces fameux bâtons qui font de la lumière, mais qui sont également disposés pour faire un parcours. Bon bref, donc je suis pas très fort au parcours. Donc une fois qu'on arrive au sommet, donc il y a des coffres dans lesquels on peut trouver des butins. Bon ici c'est du diamant, mais parfois vous pouvez trouver du fer avec, comme vous pouvez le constater, des enchantements qui sont pas négligeables. C'est-à-dire que c'est des bons enchantements. Et vous aurez des graines de betterave. Voilà, c'est ça. Donc c'est ici qu'il faudra trouver les graines de betterave, il me semble. Parce que bon, j'ai pas encore vu d'endroit où est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Après peut-être que ça va pousser quelque part chez les villageois. Donc ici on peut voir aussi une espèce de petit port d'embarquement. Et ici, qui dit port dit bateau. Donc ici c'est bon l'équivalent d'un bateau. Hein, Donc, mais par contre ici vous pouvez voir il y a aussi des petits gardiens dont il faudra absolument se méfier. Parce ils sont traîtres, hein, mine de rien. Donc ici, ouais, bon, des potions de soins, j'en aurais besoin si vous affrontez les mobs. Et ici pareil, donc là, normal, il y a une balise que vous pourrez récupérer si vous avez touché de soie ou délicatesse. Donc si vous l'avez, vous aurez une balise gratuite avec les blocs de fer en dessous. À savoir aussi que dans l'Ender maintenant c'est illimité, donc si vous voulez retrouver votre chemin, il faudra bien faire attention à la direction que vous prenez. Donc ici, bon, toujours des récompenses. Parfois vous pouvez carrément tomber sur des diamants. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout. D'ailleurs ici il y a aussi de l'obsidienne, normal. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette petite vidéo à propos de la snapshot vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, à me laisser des commentaires pour me dire si j'ai oublié quelque chose. Bah ouais, si j'ai oublié quelque chose simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout à partager aussi, partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont curieux de savoir ce qu'il va y avoir. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser un tout petit truc. Je vais montrer ça tout de suite avec les potions. Donc vous avez pu remarquer qu'il y a des potions négatives et des potions positives. Donc cela c'est deux potions négatives qui vont donc nous faire du mal. Et ensuite il y a des potions, on va dire positives comme la visibilité ou alors le saut. Donc si je prends une potion de poison, donc vous pouvez voir que ici il y a le poison là-bas, en haut à droite. Donc là ensuite il y aura bon, la potion de dégâts, c'est pas une potion, c'est pas une potion, comment dire, c'est pas une potion qui va me mettre un truc, on va mettre faiblesse. Donc une potion de faiblesse qui va me donner un statut faiblesse. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'ici les deux là sont également là-haut. Donc ça permet de savoir quel enchantement, enfin quel effet de potion on a encore sur nous. Et donc il y a l'effet positif et l'effet négatif. Donc vous pouvez voir que les effets positifs sont en haut et les effets négatifs sont en bas. Et au coin supérieur droit, il y aura toujours les sorts qui se dissiperont en dernier. C'est-à-dire que les sorts à gauche sont les premiers à disparaître. C'est-à-dire que là, mon saut dure encore 3 minutes, donc il est à gauche parce que c'est dans l'ordre dans lequel il va disparaître. Donc celui-là, et ensuite il y aura la visibilité qui va disparaître. Donc voilà, c'était un tout petit point que je tenais à préciser, que j'ai failli oublier, et que je suis heureux d'avoir pu vous montrer. Et étant donné qu'on est dans les heures, je vais m'en mettre en game mode 0. C'est pas une bonne idée avec les Enderman. Ah si, c'est vrai, ils sont neutres. Donc si on mange ça, donc voilà, on est téléporté. Donc ça peut servir pour le PVP si vous voulez vous, comment dire, vous sauver et que vous voulez pas que votre adversaire sache où votre perle va atterrir.
Parce que si vous lancez là-bas, c'est sûr ils vont remarquer que vous allez là-bas. Donc ils pourront vous attendre. Et les trucs positifs, c'est que il y aura pas d'effet de choc. Donc vous perdrez pas de vie. Donc voilà, c'est tout. Donc c'était ma première vidéo sur les snapshots. Comme je vous dis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, etc., etc., etc. Ciao ciao.